Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour la clôture de ma 3e semaine du mois de janvier. Donc mon mois se terminera à partir du 7 février. J'ai une semaine de décalage par rapport à la plupart des gens. Je ne clôture pas mon budget à la fin du mois comme beaucoup. Donc là, on va voir un peu ce qui s'est passé. J'ai pas eu beaucoup de mouvements, mais j'ai dépensé dans certaines catégories, j'ai laissé ce qu'il fallait dans d'autres. Donc au niveau des courses, il me reste 165 €. Je vais les garder pour finir le mois, puisque je sais que j'aurai des choses à acheter. Donc pour cette partie-là, je les laisse. Au niveau de la beauté, il me reste 20 €. Je pense que je vais vider cette enveloppe, parce que normalement, on n'aura pas de dépenses à faire dans cette catégorie-là. Ouais, je vais remettre mon enveloppe à 0. Nous sommes aujourd'hui le 2 février. 2,02 moins 20, ce qui fait qu'il restera 0 € dans l'enveloppe beauté. Voilà, donc j'ai mis l'enveloppe beauté à 0. Ensuite, j'ai l'enveloppe animaux. Il me reste 25 €. Normalement, je n'aurai plus de dépenses à faire. Donc là aussi, pareil, je vide l'enveloppe. Et je vais tout remettre à 0. Passé une certaine date, je sais que en général, la point est fait. Tout ce qu'il nous fallait a été acheté. Donc, moins 25 plus 0. Bon, on va mettre plus 0, mais bon, c'est 0. Voilà pour l'enveloppe animaux. Ensuite, pour l'enveloppe shopping, il ne nous restait plus rien déjà depuis le 20 janvier. Enveloppe santé, il me reste 60 €. Je sais que j'ai des rendez-vous d'orthodontie à payer, à avoir normalement au mois de février. Donc là aussi, je les laisse, on ne sait jamais. Même si j'ai une petite épargne de côté. Là, je préfère laisser la somme. Au niveau de la licence de sport, il me reste 50 €. Normalement aussi, on est tranquille pour ça. Donc, il n'y a rien, il n'y a pas de stage en plus pour ce mois-ci. Donc, je les retire. Alors, je vais mettre mon enveloppe à 0. 2, 0, 2. Retrait. Moins 50, ce qui fait qu'il restera 0 € dans cette enveloppe-ci. Ensuite, enveloppe loisir, il me reste 45 €. Je vais laisser les 40 €, parce qu'on ne sait jamais. Je vais retirer juste les 5 €, ce qui fait qu'il restera dans l'enveloppe 40 €. Oula, alors, le 2, 0,2, moins 5, plus 40. Cette enveloppe-là, je l'ai un peu augmentée ce mois-ci. Je l'ai même mis au plafond. Et puis pour les autres mois, on verra si j'ai besoin de mettre autant ou pas. Mais ça fluctue. Donc, au niveau de l'enveloppe école, il me reste 40 €. Je préfère les laisser aussi pareil. Oui, je vais les laisser. Invitation, il me reste 20 €. Je les laisse. Mon enveloppe équipement, il me reste 90 €. Je ne pense pas que j'aurai besoin d'autant pour clôturer le mois. Donc là aussi, pareil, je vais retirer... je vais retirer 20 seulement, puis on verra pour le reste. Dans le meilleur des cas, ça me restera soit en épargne, soit pour les défis, qui eux partiront aussi dans les épargnes. Donc nous sommes le 2, retrait, moins 20, ce qui fait qu'il reste 70 € dans l'enveloppe. Je n'ai pas énormément dépensé dans cette catégorie-là. Il y a des mois où ça part plus vite que d'autres, mais là, on est tranquille. Au niveau de mon enveloppe cadeau, il me restait 62 €. D'ailleurs, je crois que j'ai mis les 2 € sur le côté. Je ne pense pas... Je vais les laisser, parce qu'il me semblait que j'avais quelque chose à acheter, mais je vais juste l'arrondir. Je vais retirer les 2 € seulement. Mais je vais laisser la somme. Et l'enveloppe imprimée, il me reste toujours les 40 € que je laisse jusqu'à la fin du mois, normalement. Sans y toucher. Je crois que oui, j'avais mis les 2 € dedans pour ne pas avoir à y toucher. J'ai déjà une pièce. C'est un peu dur de piocher les pièces une fois qu'elles sont dedans. Mais au moins, je m'en souviens. Puis là, on est bon. Donc, j'ai 2 €. Et j'ai énormément de pièces que j'ai fait les arrondis à chaque fois dans les dépenses que je faisais. Je vais juste prendre ma monnaie.
Je suis partie chercher mon petit porte-monnaie. J'ai énormément de pièces pour ce mois-ci. Enfin, cette semaine. Là. Je pense que je vais faire de la monnaie parce que j'aime pas du tout avoir autant de pièces. Et là, même avec ce que les enfants me donnaient, j'en ai énormément. J'en ai récupéré pas mal. Donc, je pense que ça va partir déjà dans le défi des centimes. Il y a beaucoup de pièces qui vont partir. Ensuite, je ferai la monnaie comme d'habitude. Là, j'ai procédé à un petit changement. Avant, j'avais pas mal de défis sur ce classeur jaune. Je me suis acheté un autre classeur chez Temu donc pour rajouter le reste des défis que j'avais commandés et que je voulais mettre. Donc, on va commencer par celui-ci. Alors, au niveau du mois de janvier, je vais mettre un peu dans ce défi-là, puisque de toute façon, on va passer au mois de février. Il faudra que je mette le second tracker. Donc, à ce niveau-là, je vais mettre 20 euros. Je crois que c'est la première fois. Je vais mettre 20 euros. Et puis, je vais avancer tranquillement. Même si j'ai du retard, c'est pas grave, puisque j'ai des défis où j'ai beaucoup d'avance. Donc, c'est pas... on n'est pas pris par le temps à ce niveau-là. Donc là, je vais cocher 20 euros. L'essentiel, c'est que je puisse remplir certains défis, que je puisse en clôturer d'autres entre-temps. Donc, ça ne me dérange pas, moi, de les terminer en avance ou de prendre un peu plus de retard. J'ai celui-ci. Je pourrais le clôturer, celui-là, en fait. Hein. Il me reste 20 euros. Je vais le clôturer. Déjà pas mal. Alors, c'est le défi de Pamela. Alors, celui-là, je vais mettre 20 euros et puis je vais le clôturer. Comme ça, ça va partir directement dans les épargnes. Ce qui est pas mal. C'est génial déjà. Et ça va me laisser même la place pour d'autres nouveaux défis. Parce que j'avais plus de place dans les classeurs. Mais je trouve ça beaucoup plus intéressant de faire des défis pour mettre de l'argent de côté. Donc celui-ci, pour celui-ci, j'ai eu un message d'Audrey qui me disait que justement, la première carte que j'avais grattée n'était pas de 100 euros, mais c'était le défi total qui faisait 100 euros. Donc je me suis complètement trompée, mais c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que moi, je vais doubler carrément le défi. Et ça va me faire beaucoup plus d'argent de côté. Donc à la limite, je vais déduire ce que je vais mettre dessus. Et puis, je me ferai une petite dette qui va me motiver à mettre. Parce que c'est vrai que pour le coup, ça me paraissait une grosse somme, mais ça m'a vraiment motivé à me dire, ah ben tiens, j'ai pas les 100 euros, il faut que je cherche à avoir les 100 euros. Donc, j'ai des petites ventes Vinted qui devraient partir, donc ça va me motiver par rapport à ça pour pouvoir les mettre. Et puis, j'ai mis trop de défis pour me dire, non, je vais pas le faire directement ou ne pas les mettre. Donc, finalement, c'est pas grave, je vais le faire quand même. Et puis, je vais carrément doubler la somme, ce qui va me faire un pécule normalement pour 200 euros. Sachant que j'ai aucune idée des sommes à mettre en général, hein, en avance. Donc là, ça va me faire 8 euros à rajouter dans ce petit défi. Je coche des cases en plus, mais comme ça, au moins, je vais me mettre à jour au fur et à mesure des mois. Même si je ne le clôture pas maintenant. Donc les 8 euros, je pense que je les ai avec toutes mes pièces de 2 là. De 2 euros. 2, 4, 6, 8. Et je vais rajouter aussi 20 euros supplémentaires pour pouvoir déduire dans les 88 euros. Donc, je mets les 20 euros plus les 8 euros que j'ai grattés. Et là, je vais déduire dans la somme que je devais pour cette enveloppe. Et je vais la remplir à 60 euros, 68 euros. Puisque je viens de gratter une case en plus. Faire un peu propre. Donc, je vais noter que je me dois 60 euros dans cette enveloppe. Mais c'est vrai que c'est motivant finalement. Elles sont super belles les cartes en plus. Elles sont super belles. Et après, au fur et à mesure, je retirerai celles que j'ai déjà grattées pour laisser un peu de place. Donc voilà. Au niveau de cette enveloppe, je ne vais pas la remplir pour ce mois-ci, parce que j'aurai du retard. À moins que je fasse de la monnaie. Je n'en aurai pas non plus. Enfin, je vais le laisser, je vais le compléter plus tard. Pour celui-ci, je ne vais pas le faire non plus maintenant. Défi des saisons, je vais en faire un, parce que j'ai énormément de pièces. Et après, je ferai la monnaie.
Je vais mettre 2 €. Allez, dans la petite bougie. Ça me libère un peu ça me libère un peu de pièces. Et puis en même temps, j'avance petit à petit. Défi des 5 €. Défi des 5 €. Ben, je vais mettre les 2 billets de 5 que j'ai. Et je vais avancer. Celui-ci aussi, il avance pas mal. Donc, pour le défi des 5 €, on est bon. Défi des centimes. Il faudrait que je calcule toutes les pièces. Il avance bien aussi, celui-ci. Donc là, je pense que j'aurai déjà assez pour mettre un. Je vais calculer, puis je vous reprends de suite le temps de faire un peu moins de bruit dans le comptage des pièces. Voilà, j'ai mis un peu d'ordre dans les pièces. Donc les pièces cuivrées, ça va me servir pour faire les appoints. Et là, dans toutes les pièces jaunes, il va me rester quand même assez pour remplir au moins deux cases d'avance, 2 ou 3 cases d'avance. Donc au niveau du défi là, parce que plus j'ai de pièces, après la pochette elle est assez lourde. Donc là, je pourrais cocher les 3,18 € déjà d'avance. Donc je vais prendre là 3 € et je vais prendre les petites pièces cuivrées pour faire 18 centimes en appoint. 1, 2 et 3. 3,18 €. Donc là, je vais barrer la case des 3,18 € et il va me rester un peu moins de... Il va me rester 1,50 €, 1,26 €. Je vais prendre 1,60 €. Je vais pas 79, allez. 1,79 € pour faire l'appoint. Alors, là, j'ai 1 €, 1,50 €, 1,70 €, 1,74 €, 76, 78 et 79. 1,79 € à mettre. Voilà. Ben, j'ai coché la case, c'est bon. Là, ça va me faire un classeur assez lourd. Au moins, il avance bien celui-ci. Déjà, je vais quand même pouvoir faire l'appoint. Et puis, toutes les pièces cuivrées, je les mettrai par la suite quand j'aurai de la monnaie. Sachant que c'est pour ça qu'il m'en reste autant. Donc là, j'ai passé à mon deuxième classeur pour voir ce qu'il me reste comme défi. Donc là, j'ai les défis des lapins que je n'avais pas encore commencé. Ce que je peux faire, c'est que d'abord, je vais commencer mon challenge des 52 semaines. Je vais le compléter. Est-ce que j'ai de la monnaie même? Non, j'ai pas du tout de pièces. Comment je vais... il me reste 50 € à dispatcher. Donc, soit je fais... je sais pas combien je vais calculer. Je sais même pas combien je vais mettre. À la limite, je peux même mettre de l'avance. J'ai calculé ça. Je vais voir 37 plus 12. Je vais faire 37 et 12 €. Comme ça, je mettrai les 50 € d'un coup. Je vais écrire sur la pochette. Alors, je vais faire 37 €. Ah, j'avais de la monnaie. Bon, bah... Je sais pas. Non, je vais faire ça. Bah, comme ça, moi, je serai tranquille. J'aurai directement un défi qui sera sur le point d'être clôturé. Celui-ci, je l'avais commencé un peu le début de l'année. Donc là, je vais mettre les 50 € directement. Et puis pour le reste, je vais au fur et à mesure pour pouvoir avancer progressivement. Et en plus, ça me donne aussi l'habitude d'utiliser ce classeur puisque pendant plus d'une année, j'avais le petit classeur jaune. Ça va me permettre de ne pas l'oublier et de commencer d'autres défis. J'ai un peu mélangé. J'ai mis plus de nouveautés dans celui-ci que dans l'autre. Donc ça va me permettre d'avancer tranquillement aussi dans celui-là et de le remplir petit à petit. Surtout que j'avais envie de commencer les défis lapins, mais je pense que je vais les commencer la semaine prochaine. Et celui-ci aussi qui va partir dans l'épargne santé.
Donc, voilà. Mais en tout cas, ben, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous avez bien pu clôturer votre budget. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye!